Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on passe à la soudure du bas de caisse. C'est parti. Donc là, pour ceux qui ont suivi les autres épisodes, je vais vous les mettre de toute façon en lien en haut de la vidéo. Vous les aurez là à gauche ou à droite, je vous ai vu, à droite plutôt. Et sur la préparation du truc, là tout a été préparé, donc on va faire un petit récap. Bien brosser les tôles pour les avoir à nu, sinon votre niveau de la soudure ça va pas le faire. Ensuite, avoir la meilleure jonction possible. Là, elle est bien. Là, il y a un petit jour, mais en fait, de toute façon, je vais le replaquer. Et dès que j'aurai fait un point, ça va le maintenir pour les autres. Ensuite, je martelerai et je ferai pour rapprocher au mieux les tôles. Et après, on s'arrangera pour combler de toute façon si un jour. Il n'y a pas vraiment le choix. C'est trop compliqué en fait de l'avoir nickel. Et je vais passer un temps fou pour au final un résultat qui sera pas beaucoup mieux que ce que j'ai. Donc ça sert à rien. On va commencer à pointer tout ça. Je vous montrerai quelques points au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je pense que ça va être long et si je vous filme la totalité de la soudure, il n'y a pas grand intérêt. Je vais juste vous montrer les étapes que j'aurai fait. Et voilà. Là, je vais terminer. J'ai encore un petit bout à préparer. Et ensuite, on passera à la soudure. Donc là, on est prêt. Je mets un petit carton de protection. Là, j'ai rebouché les trous qu'il y avait ici. Pour ça, je vous ferai une vidéo plus tard. Tout est bon, on a à peu près bien positionné. Pareil ici tout le long, là-bas je le repousserai un peu. On est pas mal, on va pouvoir commencer à le pointer, on va faire quelques points pour le fixer. Je vais faire ça tout de suite et je vous reprends après que les points sont faits. Niveau du son, là je suis équipé d'un ventilo. Donc le ventilo là est en route, parce que sinon ça dégage beaucoup de fumée. Donc faut ventiler au max. Voilà, allez, on commence à souder et je vous reprends après. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit and I plan and I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some. Bon voilà, la bête est pointée. Je peux pas trop laisser les mains dessus parce que ça vient d'être fait. Enfin bon, j'ai laissé un peu ventiler avant quand même, avant de revenir. Ouais, faites gaffe quand vous soudez, en général, de toute façon, et quoi que vous fassiez, aérez toujours, c'est toujours mieux. Mais là, le fil fourré, sincèrement, faut aérer. Moi, je suis monté avec des ventilos parce que je fais aussi de la peinture. Mais là, sincèrement, pour la soudure, c'est bien pratique. Bref, revenons-en à notre histoire. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, on a pointé toute cette partie-là. C'est pointé, c'est pointé. Ouah. Là, tout le long, vous voyez, il y a des points par-ci par-là pour maintenir le truc. En dessous, je vais choper la lampe par la même occasion. Heureusement qu'on a encore svelte. C'est putain, en fait, ne pas avoir de pont ni de fosse pour faire ce genre de truc, c'est vraiment la galère. J'ai fait des points en dessous comme ça. Et comme ça, vous voyez comment je vais le récupérer. En fait, elle déborde et je vais jointer les deux comme ça. Merde, j'en ai pas fait là-bas au bout. Faudrait dû en faire un. C'est pas grave, on le fera après. Là, j'en ai fait un là. Et là, quand tu souder en dessous, c'est galère parce que tu te brûles, il y a tout qui te tombe dessus. C'est ça que j'ai mis le petit truc en cuir. Sauf que c'est bien, mais il n'y a pas de manche. Voilà. Il faudrait des manches, quoi. Ah bon, c'est pas grave. On va pas commencer à faire la tapette. Et pour vous montrer là, l'avant, je l'ai fait direct. Je sais pas, j'étais chaud, j'étais énervé. Donc je l'ai fait direct. J'ai avancé. Et j'ai fait le dessous, qui est déjà fait aussi. Par contre, un truc, ouais, bah là vous le verrez pas parce que je l'ai rattrapé. Enfin, il faudrait que j'arrive à m'approcher, mais je pense pas qu'il va faire le focus quand il est prêt. Je sais pas pourquoi il est pas content. Cette partie-là, en fait, vous voyez bien que c'est un peu enfoncé.
Faites gaffe quand vous prenez le poste, que vous l'avez éteint et que vous le rallumez, parce qu'en fait il y a le bouton min max à côté, et j'étais sur max. Donc max avec l'atoll de 0,6, ça fait pouf, un méchant trou. Je suis oups, et je me suis retourné, je dis oh putain je suis sur max. Donc je l'ai remis sur mini et bon j'ai rebouché le truc gentiment. Mais ouais, faites gaffe à ça. Donc voilà. À partir de là, il n'y a plus qu'à souder toutes les longueurs partout. Et on sera pas mal. Voilà, je vous montre juste un petit truc, l'importance de bien préparer vos tolls. Vous voyez, bon là on a déjà bien avancé, hein. Pas de souci. Par contre ici, voilà, là je sais déjà que ça va être la merde. Là il y a un bon millimètre d'écart. Ça, sous gaz, ça passe beaucoup plus facilement. Au fil fourré, ça va être un peu plus sportif. Au final, ça s'est pas trop mal passé, ça s'est même mieux passé que ce que j'imaginais. Il y a juste ici, là, juste au bout de mon doigt là, il y a une boule plus balèze. Là ça a percé, j'ai dû rajouter de la soudure par au-dessus, d'où la surépaisseur. Mais le reste, toute la partie extérieure est finie de souder. Il va rester, on voit, là, j'essaie de décaler doucement, que vous voyez, sinon ça va pas faire le focus. Jusque là-bas c'est fait et le devant je l'avais déjà fait avant. Voilà, il va rester maintenant la partie inférieure. Donc voilà, là j'ai nettoyé la surface en fait pour pouvoir souder en dessous. J'ai rebrossé les deux parties. Un truc que je fais là, c'est que je mets deux pinces. Il y en a une là. Parce qu'il y a quand même un jour qui se crée, c'est pas plaqué nickel. Donc du coup, je mets ça et après je martèle un peu cette partie-là pour qu'elle vienne contre. Et vous voyez, si j'arrive à vous montrer, là, voilà, là dans cette jointure-là, on est quasiment à fleur partout, ce qui va faciliter la soudure. Si je vous montre un peu plus loin, attendez, j'arrive à le mettre, voilà. Là, le jour là, c'est un jour qui va faire chier le monde. Donc il suffit tout simplement de le rapprocher avec une pince et après vous martelez un peu pour rapprocher les tôles. Ce qui permet d'être plus proche et d'être tranquille pour souder. Parce que en fait je vais reproduire sur cette partie là exactement ce que j'ai fait entre les deux pinces là. Voilà. Allez, place à la soudure. Testing, learning, and turning into a better me. It lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. Voilà, tout le dessous est fini de souder. J'ai juste passé un petit coup de brosse sur toute la longueur. Voilà. Maintenant, il n'y aura plus qu'à faire la finition. Donc voilà, le bas de caisse est soudé dans l'intégralité au-dessus en dessous. J'ai même gardé je viens de finir en fait, j'ai même gardé le tablier de bûcheron, hein, plutôt de boucher. Comme quoi, regardez, mettez toujours des EPI, même si, on va pas se mentir, on a un peu l'air con avec ça, mais bon, ça protège quand même pas mal. Vu le nombre de fois que je me suis cramé les bras, tout ça, je l'aurais pris, voilà, hein, vous avez compris. Donc voilà, c'est soudé. On le voit là ici en dessous, vous voyez les traces. C'est soudé en dessous. Le dessus, il est fait aussi. Maintenant, il n'y aura plus qu'à faire la finition. On va meuler légèrement les soudures. Et après, mastic et compagnie. Je vous montrerai d'ailleurs le mastic de carrosserie que j'utilise et l'anti-gravillon que je mets.
au pinceau. En dessous, au niveau caisse, là au-dessus, ça sera un coup de peinture, mais tout ça, ça sera dans un autre épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et prenez soin de vous. Ciao!